Donc bonjour Laure, vous êtes pédicure, podologue, mais aussi réflexologue plantaire, facial, et vous pratiquez également l'hypnothérapie. Concrètement, quel type de problème vient-on dans votre cabinet? Eh bien bonjour. Les gens viennent me voir pour avoir un moment de bien-être. Souvent c'est une bulle de parenthèse dans leur journée ou dans leur mois, le petit plaisir qui s'offre pour vraiment relâcher la pression du quotidien, déposer un peu de stress ici, et puis pour soulager aussi certains problèmes, la fatigue ou des problèmes physiques ou psychiques. C'est vraiment voilà, un petit moment de plaisir qui s'offre. Alors la réflexologie plantaire ou faciale, les gens ils viennent d'une manière générale pour un problème, oui, en général bien identifié. Par exemple, les troubles du sommeil, c'est un type de consultation qui est fréquent. Les gens, que ce soit aussi bien les problèmes pour s'endormir que les réveils nocturnes en plein milieu de la nuit. Et c'est vrai que la réflexologie apporte une grande aide pour retrouver une qualité de sommeil. C'est aussi le côté lâcher prise, stress au travail. Ça, c'est vrai que c'est des sujets pour lesquels les gens viennent beaucoup consulter, mais ça peut être aussi tout simplement juste l'envie de passer un moment agréable. Donc la réflexologie plantaire et la réflexologie faciale, c'est une forme de réflexologie dans le sens où tout le corps est représenté soit sur la paume des pieds, soit sur le visage et le crâne. Et en fait, eh ben, chaque partie du visage ou des pieds correspond à une partie du corps. Et en fait, en appuyant sur ces zones, soit avec des mains, soit avec des outils, ça amène un réflexe en fait dans le cerveau. Ça stimule une partie du cerveau qui, par réflexe, va envoyer la réponse à l'organe correspondant. Et du coup, c'est cette action réflexe qui a donné le nom à la réflexologie. Alors, les bénéfices de la réflexologie, c'est d'abord une grande sensation de bien-être, de lâcher prise. Après, ça permet de détendre beaucoup tout ce qui est musculaire, donc ça soulage pas mal de douleurs. Ça agit beaucoup sur tout ce qui est les troubles gastro-œsophagiens, sur les maux de tête. Ça vient vraiment agir ça peut agir sur l'ensemble du corps. Tout ce qui est lié aussi au stress. Le stress, il vient s'insinuer un petit peu partout dans le corps et générer beaucoup de problèmes. Et puis la détente. Il est possible de lier une séance de réflexologie et d'hypnose. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais proposer dans mon cabinet. En fait, ça permet pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, qui ont envie de venir apporter un soin, mais qui vont continuer à penser à leurs soucis, tout ce qu'ils ont dans la tête en fait, et ça leur empêche de bloquer, enfin ça les empêche comment je peux dire ça, de se détendre complètement, voilà, et de profiter pleinement de la séance. Et ben du coup, d'associer l'hypnose, ça leur permet de lâcher prise, et du coup, ça vient renforcer l'action de la réflexologie. Et c'est pareil, du coup, après, avec l'hypnose, on peut aussi apporter, en fonction de la raison pour laquelle ils viennent, des suggestions pour renforcer, par exemple, quelqu'un qui viendrait pour le stress. Et non seulement je vais faire un soin de réflexologie axé avec un protocole axé sur le stress, pour aller travailler les différentes zones du stress, mais en plus, dans la séance d'hypnose combinée, je vais inciter au niveau du cerveau, par l'hypnose aussi, à se libérer de toute cette surcharge mentale. Si les gens sont curieux et ont envie en fait de combiner un peu ces deux disciplines-là, ça vient vraiment, je trouve, apporter un effet boostant à la pratique, et du coup, les effets sont un petit peu décuplés. C'est quand même très intéressant. Alors, il y a des patients qui savent déjà ce qu'ils veulent, c'est très clair. Et il y en a beaucoup, effectivement, ils ne savent pas exactement. Ils disent: ah ben voilà, un tel m'a dit d'aller vous voir parce que ça me ferait du bien. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai tel souci et je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse telle ou telle discipline. Et du coup, c'est vrai qu'en discutant avec la personne,
en fonction du ressenti aussi que j'ai de la personne et parfois de certaines raisons pour lesquelles ils viennent. Je peux les orienter sur telle ou telle discipline. Il y a des petites spécificités aussi à chaque... la réflexologie plantaire va être, par exemple, plus appropriée pour des problèmes de sommeil. La réflexologie faciale, dès qu'on a des douleurs de pied, par exemple, et ben c'est vrai que ça va être très intéressant parce que dans le fonctionnement de la réflexologie faciale, la zone de pied est très développée, alors que bizarrement, en réflexologie plantaire, la zone de pied elle est toute petite. Est-ce que vous avez un point précis d'acupression qu'on peut faire tout seul à la maison pour se détendre? Alors, oui, alors pour un point d'acupression facile à faire à la maison, en réflexologie faciale, il y en a deux. Il y a d'abord celui qui est là, au milieu des sourcils, le point 26, il s'appelle 26 parce qu'ils ont tous des petits numéros. Et c'est un point qu'il faut alors caresser 30 fois, on va dire, pas trop appuyer longtemps. C'est un point qui est vraiment calmant. C'est le point du système nerveux parasympathique. Alors, pour schématiser le système nerveux, il y a le sympathique et le parasympathique. Le parasympathique, c'est vraiment la partie du système nerveux qui calme, qui apaise, qui freine. Et le sympathique qui fait l'inverse. Et donc, on va aller le stimuler, celui-ci, pour ça détend bien, ça pose en général. Et c'est aussi le point de l'énergie yin. L'énergie yin, en énergétique, il y a le yin et le yang, et c'est vraiment l'énergie de tout ce qui est intériorité, réflexion. Si on prend un exemple avec la nature, le yin, c'est les arbres en hiver. Il y a le tronc et les branches toutes nues. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, tout est à l'intérieur en train de se reposer de ce qui s'est passé avant, de la saison d'avant, et puis de se préparer aussi pour le printemps, c'est la renaissance. Il ne se passe pas rien, mais c'est toute une énergie qui fourmille, mais de l'intérieur. Donc il y a aussi le point 103, donc, qui se trouve vraiment en plein milieu du front. Et lui, c'est le point qui va combattre l'anxiété, qui va réguler le système nerveux, qui va aussi apporter beaucoup de détente, de soulagement de douleur. Et donc c'est vrai que c'est un point intéressant à combiner. Et lui, du coup, on peut l'appuyer un petit peu plus que l'autre point. Alors pourquoi le point 26, il faut seulement le caresser? C'est parce que si on le stimule de trop, il peut inciter aux pertes de mémoire. Donc on évite de trop le stimuler. Voilà. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que si on fait le 26 puis le 103 il va rééquilibrer derrière. Parce que du coup, lui, il stimule aussi la concentration et la créativité. Donc c'est vrai que ça vient un petit peu contrebalancer le 106. Mais du coup, le 26, donc le 26 doucement et le 103 bien costaud. Et puis après, vous pouvez faire aussi au niveau des pieds, en réflexologie plantaire, si vous êtes souple et que vous arrivez à atteindre facilement vos pieds. J'ai préparé un petit schéma. Il y a voilà, la zone là, c'est les coussinets des pieds. Et puis là, c'est toute la partie, la voûte plantaire, le creux sous les pieds, là c'est le talon. Et donc en fait, là on est sur la ligne qui borde les petits coussinets. Et grosso modo, c'est dans le prolongement du deuxième orteil. Et là, en général, ça fait un peu un gros rond, une grosse boule là. Et donc il faut appuyer sur ce point-là. Moi, j'aime bien appuyer 3 à 6 fois dessus. Et après, lisser de chaque côté. Avec les pouces, on appuie et puis on lisse. Hop. Et en fait, ce point-là, du coup, c'est le plexus solaire. Là. Et pour moi, en réflexologie plantaire, c'est vraiment mon baromètre en fait, de l'énergie. Et ça va servir à vraiment mesurer le taux d'énergie de la personne. Et du coup, en fonction de chacun, soit augmenter l'énergie, soit la baisser. Et le fait de lisser après sur les côtés, on va travailler sur le diaphragme. Et donc si vous faites ça en même temps, évidemment, il faut respirer, souffler calmement et penser, voilà, je me détends, je me relaxe. Et bah, du coup, ça va agir. C'est très rapide.
Le bol chantant, on appelle aussi voilà, bol tibétain, c'est une pratique où il y a c'est des bols qui sont dans un alliage de 7 métaux, et un petit peu comme les cloches des églises. Et en fait, quand on les tape, ça fait un son qui est un petit peu vibrant. Et cette vibration, ça émet des ondes sonores qui détendent en fait le corps. C'est prouvé scientifiquement, hein. Ils ont mesuré les ondes sonores avec les ondes cérébrales. Et du coup, ça amène une grande détente. Et donc, soit on peut les taper. Alors, c'est pareil, il y a différentes façons de les taper pour obtenir différentes notes. Soit on peut les faire chanter. Et donc, il faut les, en fait, avec une espèce de bâton là qu'on appelle un maillotche, on tourne et ça les fait siffler. Et c'est un autre son. Et puis, on les pose aussi sur différentes parties du corps. Et en fait, quand on les pose, on sent, le corps ressent la vibration. Et c'est un peu comme quand on fait un rond dans l'eau. Au début, le rond, il est tout près du corps, tout petit autour du bol. Et puis, au fur et à mesure, la vibration, elle s'étend au fur et à mesure que le corps se détend. Donc, ça sert beaucoup à détendre tout ce qui est musculaire. Ça peut rééquilibrer les chakras, enlever de la fatigue. Alors, l'hypnose humaniste, c'est une hypnose qui va éveiller la conscience, augmenter le niveau de conscience. En fait, l'idée, c'est comme si on pouvait grandir un petit peu et prendre du recul par rapport à sa situation, sa vie actuelle, et prendre de la distance. On sort un petit peu de la tempête émotionnelle, et puis du coup, on peut prendre conscience un petit peu de son comportement conscient habituel et surtout de son inconscient. On dit que l'hypnose humaniste, elle permet de prendre conscience de son inconscient. Et du coup, la personne qui suit la séance d'hypnose, elle n'est pas endormie à moitié, elle est pleinement consciente, et c'est elle qui va agir par elle-même. L'autre forme d'hypnose, c'est une hypnose où on est dans l'état intermédiaire entre la veille et le sommeil, et le thérapeute il va beaucoup parler pour guider la personne et lui induire des suggestions. Mais la personne, elle ne va pas agir ou parler. En hypnose humaniste, c'est un peu comme un dialogue en fait. On amène la personne à grandir, à se connecter au tout, et puis après, c'est un échange. On demande beaucoup à la personne où est-ce qu'elle en est et qu'est-ce qu'elle veut faire. Et c'est elle-même qui agit et qui travaille finalement, qui est actrice et qui modifie son inconscient. Dès la première séance, on peut sentir une différence. Après, un traitement, on va dire, complet, c'est en moyenne 3 à 5 séances. Parce que, on va prendre l'exemple du sevrage du tabac. En une seule séance, c'est très facile de faire arrêter quelqu'un de fumer, ça peut suffire, ça peut marcher. Pour autant, oui, on va avoir écœuré un petit peu la personne du tabac, elle ne va plus avoir envie d'y toucher. On ne va pas avoir traité ce qui est à l'origine. Pourquoi est-ce que, tout en sachant que c'est mauvais pour la santé et qu'elle a envie d'arrêter, il y a quelque chose qui était plus fort qu'elle, qui la poussait à continuer à fumer. Et cette petite chose-là, justement, ou cette grosse chose-là, elle n'a pas été traitée. Et du coup, dans ces cas-là, les gens, après, ils reportent l'addiction du tabac sur un autre comportement un petit peu compulsif. Alors des fois c'est bien, hein, c'est le sport, mais des fois ça peut être le sucre ou les jeux vidéo ou le téléphone. Voilà. Souvent il y a un autre comportement addictif qui se met en place. Pour les personnes qui hésitent encore à passer le cap de l'hypnose, le message que j'aimerais leur dire, c'est vraiment de ne pas hésiter, parce que c'est une hypnose qui est très douce, qui est moderne, qui est vraiment centrée sur la personne, donc ça va être centré sur vous. Et surtout, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de perte de contrôle, puisque vous êtes dans un état normal, même si vous avez un peu plus de conscience. Vous êtes dans un état normal, les gens se souviendront de tout, et les gens agissent par eux-mêmes. Il n'y a rien qui peut être fait sans que ce soit eux qui l'aient décidé. Et le seul risque qu'on prend, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça arrive si la personne n'est pas suffisamment motivée pour elle-même. C'est-à-dire que des fois, les gens peuvent venir pour faire plaisir à un tel, ou parce que
On m'a dit que c'était mieux. Mais finalement, pour eux-mêmes, au jour où ils viennent, ils n'ont pas une motivation suffisamment importante. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que déjà on explique aux gens que voilà, ça va pas fonctionner. Et soit on ne fait pas la séance, soit on fait une séance pour travailler la motivation. Alors, je fais toutes les séances, elles sont à 60 € et ça dure 1 heure en moyenne. Et voilà, après, en hypnose, il peut y avoir la première séance qui peut être un peu plus longue. Et comment on peut vous contacter? Alors, on peut me contacter par téléphone ou par mail. Je suis en train de travailler sur la création d'un site internet. Et puis sinon, après, il y a Instagram ou Facebook où je suis. Merci beaucoup. De rien.